Get ready with me, un crash test nouveauté. On va se refaire la face quoi. Bonjour les coquettes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin pour tester des produits. Oui. on dirait dans les foires du trône. Bon, bref, ça faisait effectivement très longtemps puisque ces derniers temps, je vous ai montré plein de choses et ça faisait longtemps que j'avais pas pris le temps d'allumer ma caméra pour tester des nouveautés. Donc on va crash tester des petites choses. J'ai sorti plein de trucs. Vous savez que j'ai plein de choses à tester, donc là on n'est pas en rade. Et donc je me suis dit qu'on allait faire ça ensemble. Comme ça vous avez les premières impressions et puis voilà quoi. Alors, j'avais dans mes bacs depuis un petit moment la fameuse All Nighter Ultra Glow Face Primer Dewy Foundation Grip de Urban Decay. Non mais attends. Une base dewy et agrippante quoi. Pas la peine d'en faire 15 plombs. Donc c'est la première fois que je la teste, celle-ci. Elle a plutôt bonne réputation. Flacon pompe airless, on aime. Ouh, texture gel. Un petit peu agrippante, un petit peu collante, mais pas trop. Alors, je vous ai pas dit, mais j'ai pioché un petit peu et dans mes anciens produits et dans mes hauls du Black Friday. Enfin, vraiment, il y a un petit peu de tout. Donc, voilà, il y a du Chanel, il y a du Givenchy, il y a aussi pas mal de Kat Von D, puisque j'avais fait une grosse commande et qu'il y a pas mal de nouveautés chez Kat Von D. Mais voilà, il y a un petit peu de tout. Il y a des choses que j'ai ressorties, que j'avais achetées depuis longtemps et que j'ai pas du tout utilisées. Et notamment pour le teint, j'ai envie de tester donc les beiges de Chanel, donc l'eau de teint. Donc quelque chose d'assez léger, on va tester ça ensemble. Et du coup, j'avais aussi le bébé crayon au ginseng de Herborian que je n'ai pas testé non plus. Et je me suis dit, comme le fond de teint est censé être quelque chose de très naturel, eh ben on va peut-être essayer de cacher les petites imperfections avant pour avoir quand même un rendu plutôt satisfaisant. Donc, alors, est-ce que je m'en sers comme anti-cerne? J'ai pas sorti d'anti-cerne, donc je pense que j'ai voulu tester ça en anti-cerne. Donc, on va le mettre en premier lieu. Donc, c'est un crayon, mais je trouve que la texture est quand même plutôt... elle se travaille bien. Là, ma petite rougeur de lunettes. Alors, c'est le genre de produit que je me vois vraiment plus utiliser comme ça, à fondre au doigt. Après, peut-être que ça fonctionnerait aussi au pinceau. Hein. Est-ce que je suis pas trop blanche? Alors, pour ce premier produit, je dois dire que c'est plutôt pas mal. Ça se fond très bien. En fait, on n'a pas trop d'effet de matière. Il y a une petite couvrance. Après, c'est pas flagrant, mais justement c'est peut-être ça aussi qui fait que ça se fond bien au teint. Alors au niveau de l'eau de teint de Chanel, vous savez, c'est ce produit où il y a des micro-capsules de pigments qui vont justement faire en sorte qu'en éclatant, elles vont se fondre à la peau et ça va unifier, mais sans faire d'effet de matière en fait, sans faire vraiment effet fond de teint. Et alors moi j'ai pris la teinte Medium Light. Il n'y a pas de numéro. Et c'est vendu avec un petit pinceau buffer comme ça. Donc on va l'utiliser puisque c'est fait pour. Donc ils disent d'en mettre une petite quantité. Alors ça ressemble, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais ça ressemble à ça. On va donc le travailler avec le pinceau pour percer les petites capsules. Et donc on va l'appliquer. Alors, la première sensation, en fait, quand on l'applique, c'est vraiment cette sensation de fraîcheur sur le teint. Ça fait frais. Ça fait frais comme si on mettait, comme si on se mettait de l'eau sur le visage. Alors du coup, pas du tout de démarcation. Hein, on est vraiment sur un produit qui se fond merveilleusement. Faut vraiment aimer les résultats hyper naturels. Donc ça éclaircit un petit peu mes petites veines bleues, mes petites rougeurs, mais voilà, c'est effectivement très nude. L'avantage avec ce genre de produit, c'est que, vous voyez, les grains de beauté, tout ça, ça reste bien visible.
Au niveau de la sensation, elle est bonne, je vous dis, cet effet frais, le côté un petit peu unifiant, on sent pas trop de matière, on sent un petit peu quand même, après je vais voir comment ça sèche, mais c'est pas désagréable en tout cas, et ça unifie de manière très naturelle. J'ai envie de poudrer, histoire de donner aussi un petit peu de couvrance. C'est pas une poudre colorée, c'est une poudre translucide de chez Kiko. Vous savez, j'avais pris la poudre libre de la gamme Unexpected Paradise. Alors, il me semble que je l'ai achetée parce que sur le site, j'avais vu qu'elle était lumineuse. Et pourtant, c'est notifié sur le pot que c'est une poudre matifiante. Donc, je ne sais pas à quel sens me vouer. Bah comme toute la gamme Unexpected Paradise, elle sent très bon. Donc là, je vais l'appliquer avec un gros kabuki comme ça, de manière uniforme. Parce que par contre, au niveau du fond de teint, de la base, j'ai pas trouvé que ça lissait au niveau des pores. Donc on va voir si celle-ci a une petite action lissante. Sinon, c'est pas grave, on aura un teint naturel. Alors la poudre Kiko a un petit aspect floutant, effectivement, sans que ce soit hyper lisse, complètement comblé, etc. Mais elle a quand même un petit peu lissé. Elle n'a pas tant matifié que ça, mais j'ai l'impression, en fait, plus ça va et plus je me dis que Kiko, sur toutes les poudres libres, ils mettent poudre matifiante. Enfin, libre ou pas libre d'ailleurs, mais sur leur poudre, ils mettent souvent poudre matifiante, alors que ça n'a pas un rendu forcément matifiant. C'est une poudre de finition, mais une poudre de finition ne veut pas dire forcément poudre matifiante, n'est-ce pas Kiko? Enfin bref, elle est très fine, imperceptible, ça sent très bon. Donc non, pour l'instant, je n'ai rien à redire à cette poudre. En termes de blush, j'ai envie de tester le Teint Couture Healthy Glow Powder de Givenchy. J'avais acheté ça, rappelez-vous, en solde. Je crois que c'est une recommandation de la loge de Gabriel, sans en être sûre et certaine, parce que ça commence à faire un petit moment que j'ai ce produit-là. Je l'ai pris en teinte 03. Alors, comme c'était certainement des soldes d'été, je me suis un petit peu... Mais bon, après, à voir. Si c'est subtil, la teinte pourrait le faire. En tout cas, moi, je vais l'utiliser vraiment comme un bronzer. La texture, comme ça, regardez, me fait beaucoup penser au bronzer de chez Nabla. Vous savez, cette texture un petit peu crème qui se transforme en poudre. Ça me fait un peu penser à ça. Donc, je vais prendre un espèce de kabuki pour l'appliquer. Je prends donc le pinceau 103 Define Buffer de chez Jessup, qui est un pinceau comme ça à teint un petit peu plat et biseauté. La texture n'est pas poudreuse, puisque effectivement j'ai vraiment l'impression que ça sent bon aussi. C'est beaucoup plus léger que les produits Unexpected Paradise, mais c'est une petite odeur comme ça d'été. Ça se fond merveilleusement. Bon, la teinte est un petit peu orangée pour mon teint d'hiver, mais ça se travaille très bien. Oui, donc c'est exactement ce que je pensais, c'est un peu la même texture. Je pense que c'est un tout petit peu plus, pigmenté que le Nabla, parce que le Nabla, à moins que ça vienne de la teinte, mais le Nabla, j'ai besoin quand même d'en rajouter, ça se construit. C'est très fondu, mais ça se construit quand même avec plusieurs passages, alors que là, ça s'est relativement bien construit en très peu de passages produits. Donc non, ça pour l'instant, c'est quelque chose vraiment que j'aime beaucoup, mais qui se rapproche quand même de Nabla. Donc je pense qu'entre les deux, en termes de prix, le Nabla doit être moins cher. Mais après, voilà, c'est une question d'envie, de budget, etc. J'ai sorti en blush 3 blushs. Alors, j'ai sorti le Kimchi Chic que je n'avais pas encore testé avec vous. C'est le Peachy. Donc, vous savez, c'est ce double blush comme ça, un petit peu pêche d'un côté et plus clair de l'autre. C'est un rose poudré de l'autre côté. Donc, soit on utilise l'un ou l'autre, soit on mélange les deux. J'ai aussi la version lumineuse du blush de chez Beauty Bay. Donc, moi, j'ai la teinte Blossom. Alors, je vous ai montré aussi la teinte mat que j'avais. Et alors le dernier, c'est le Love Story de chez Colourpop. Donc je ne sais plus quelle collection c'était, mais c'est un blush comme ça, un petit peu neutre. Est-ce que je ferais pas bien de tester celui-là? Parce que les autres, vous les avez vus, vous savez que j'aime bien déjà les versions en tout cas que j'ai testées. Mais celui-là, on ne l'a pas testé du tout. Alors,
Pinceau Sigma Large Angle Contour, le F40. Alors, il a l'air un peu lumineux quand même. Naturel, enfin neutre comme teinte, mais lumineux. Ça va, c'est pas... c'est lumineux, mais pas trop. Il est pas trop poudreux. Parce que des fois avec Colourpop, faut se méfier. Des fois, il y en a qui sont très poudreux. Donc non, celui-là, il est plutôt pas mal. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais juste prendre le petit kimchi, parce que j'ai l'impression que la teinte, même si elle est neutre, elle se fond quand même pas mal au bronzer. Donc je vais prendre un tout petit peu du côté rose du Kimchi Chic, et je vais rajouter pour donner un côté un petit peu plus rose, un petit peu plus pêche. Je me suis un peu emballée sur le blush. Bon, même si vous voyez vraiment que je me suis beaucoup emballée, c'est pas autant dans la vraie vie, mais quand même, je me suis un peu emballée quand même. Et alors, en highlighter, j'ai eu envie de tester le Charlotte Tilbury, le Hollywood Superstar Glow Highlighter. Cet highlighter fait 11,5 grammes, mais il a un packaging qui, on dirait qu'on en a 20 grammes. Donc là, je prends un Luxie 522 Tapered Highlighter. Et bon, l'avantage, c'est que ça va bien se marier, parce qu'il est légèrement doré, cet highlighter. Il est plutôt subtil, je trouve. On va essayer d'en mettre un petit peu plus. Moi, vous savez, hein, l'highlighter, j'aime ça. Alors, ils se font bien, mais j'ai quand même l'impression, par rapport aux highlighters que j'utilise en ce moment, et pour une fois, je trouve que j'ai pas trop de texture de peau, mais j'ai l'impression qu'ils marquent quand même un petit peu la texture de peau. Un peu quand même, un peu. Alors, j'ai fait l'acquisition dernièrement du Brow Wiz de Anastasia, donc que j'ai pris en teinte Ebony. Et du coup, je vais tester ça pour la première fois. J'avais perdu un petit peu l'habitude de faire mes sourcils au crayon, hein, puisque je vous rappelle, dans mon Project Pan, j'ai un produit, vous savez, avec des dents, là. Alors, ma foi, c'est pas mal, mais est-ce que ça vaut son prix? Enfin, moi, je vous le rappelle, je l'ai eu moins cher que ce qu'il n'est vendu, mais est-ce que ça vaut son prix pour les sourcils? Moi, ça me demande un petit peu plus de travail que d'habitude, le crayon, mais ouais, je sais pas. J'ai toujours un petit peu de mal, moi, avec les produits sourcils. Bon, vous savez que c'est pas non plus ma passion, hein, les sourcils, mais là, je le fixe avec mon gel de chez Colourpop, là, que j'utilise depuis longtemps, qui dure quand même assez longtemps, hein, le Brow Boss Gel. En termes de spray fixateur, j'ai envie d'utiliser le Paradise Set Illuminating Setting Spray de BH Cosmetics, parce que je crois que l'odeur va me plaire. Je ne sais pas pourquoi, je crois. La meuf qui s'arrête jamais. Coco, ananas, autant vous dire que je suis conquise. En plus, la brume est... Bon, j'en ai mis beaucoup, hein, mais la brume est quand même assez agréable, pas trop spray. C'est vraiment entre la brume et le spray. C'est nickel. Et l'odeur est très agréable. Alors, en plus d'être agréable, là, le spray, il a séché. Et il a un vrai rendu lumineux. Donc sans avoir de fini gras sur le visage, parce qu'il y en a hein, des fois qui sont comme ça, où il y a un biphasé à l'intérieur, et donc du coup ça laisse un petit film gras pour le glow. Là c'est pas le cas, et j'aime beaucoup le rendu, enfin moi qui aime les finis lumineux, si vous aimez les finis mat, ça ne vous plaira pas c'est sûr, mais en tout cas il a un réel effet glowy. Alors pour les yeux, je vous avais dit, c'est principalement des produits KVD Vegan Beauty. Je vais tester en premier lieu la base à paupières, vous savez, la Shake Primer. Et la palette, hein, la palette des fêtes là. Est-ce qu'elle a un nom? La Age of Reality Eyeshadow Palette.
qu'on ne présente plus, hein, parce que j'arrive après la guerre, bien évidemment. Mais bon. Qui se présente comme ceci. Et on va faire quelque chose d'assez simple. Hein. J'ai pas envie de partir dans des choses... Alors, ce qui m'interpelle le plus, c'est le primer, là. Parce que faut aller... Je pense qu'il faut aller super vite, parce que le biphasé revient vite en place. Donc, j'ai secoué. C'est très liquide. Donc, j'en mets une goutte. J'en mets une goutte. Alors, on dirait qu'on se met de l'eau hein, sur la paupière. Du coup, je ressecoue pour avoir une deuxième goutte. Alors, c'est une base à paupières qui est censée rendre les fards plus impactants. C'est comme de l'eau quand on l'applique. Après, j'avoue que ça garde un petit côté collant, mais sans avoir l'épaisseur d'une P. Louise par exemple. Parce que la P. Louise, elle a un effet accrochant, mais vous sentez une épaisseur. Alors que là, vous sentez rien du tout, mis à part le petit côté collant, mais pas d'épaisseur du tout sur la paupière. Et ça, c'est plutôt sympatoche. Alors, on va commencer par poudrer l'arcade sourcilière. Je me munis d'un E35 de chez Sigma. Donc ça, c'était une édition limitée. Je vais prendre la teinte beige de la palette, hein, qui est comme ça. Il n'y a pas de nom. C'est pas poudreux du tout. Ah si, les noms, ils sont derrière. Illusion. Est-ce que c'est ça, la teinte? Illusion. Juste histoire de... Oh, mais c'est un beige qui se voit. C'est un petit beige légèrement satiné, j'ai l'impression. Pas lumineux au point d'en faire une touche lumière. Mais si vous aimez les fards légèrement satinés, pour mettre sous l'arcade, sans aller vers l'highlighter, ben, ça fonctionne. Est-ce que vous voulez venir plus près? Rapprochez-vous un peu. Alors, j'ai bien envie de travailler un petit peu avec les teintes rouges, là. Ces deux teintes-là. Parce que les autres, on les a vues partout, un peu. Hein, bon, ça, c'est un petit duochrome. Il y en a qui ont essayé de travailler le bleu, le noir. Mais les rouges, on les a pas bien vus. Hein, donc, je vais d'abord prendre la teinte un petit peu pêche ici. Est-ce que c'est la... Est-ce que c'est la Dimension? Je sais pas, je sais jamais. Il y a les noms derrière, mais je sais jamais comment. Là pour le coup, je suis un peu dyslexique parce que ça me parle pas. Donc c'est des fards qui sont un peu poudreux, mais pas trop. On sent quand même qu'il y a une base un peu crème. Donc c'est des textures qui, avec des pinceaux fluffy, là, comme j'utilise, vont être assez en transparence. Si vous voulez certainement plus de pigmentation, pinceau plat pour ce genre de texture. Enfin, moi, c'est comme ça que je vous conseille les choses. J'ai même pas swatché les fards. Donc, on a ce petit rouge rose pailleté. Ok, et l'autre en dessous est plutôt rouge rouille. Donc, les deux teintes dont je vous parlais tout à l'heure. Je ne m'attendais pas à ce que le rouge soit aussi pigmentèche, enfin aussi métallique finalement. Je voulais quelque chose d'un petit peu plus subtil. Bon, c'est pas grave. Je vais le prendre donc cette fois avec un pinceau plat. Donc là, le rouge rouille que je vais mettre sur la paupière mobile au centre. Du coup, petit pinceau boule, là c'est un Colourpop E5 et je vais prendre le petit doré, donc qui est là au milieu. Et bien celui-là ça doit être Oculus, puisque c'est celui du milieu, celui-là je sais. Et je vais le mettre en coin interne. Ah mais c'est ouais, c'est quand même assez... c'est des fards quand même très crémeux. Hein. Donc bien en coin interne et je fais remonter et je fonds avec la teinte rouge. Alors une fois que tout est fondu, ça se fond très bien. Hein. Les couleurs, en tout cas les couleurs lumineuses entre elles se fondent très bien. La bienséance voudrait que je mette la teinte marron mat
mais la bienséance et moi, vous savez que... Hein. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le bleu. Bah oui, j'ai envie, du coup... Donc, je prends un pinceau BH Cosmetics. C'est un petit pinceau boule, comme ça. Et je vais le mettre en extérieur de l'œil. Donc, je fonds au ras de cils. J'étends vers l'extérieur de l'œil et je vais revenir un petit peu au moins cette harmonie de couleurs, je crois que vous l'aurez vu nulle part ailleurs. Donc c'est bien évidemment cette couleur que je vais reporter en ras de cils inférieur. Je repasse un petit coup du rouge pour bien fondre avec le bleu, parce que c'est pas forcément des couleurs qui se fondent bien entre elles. Et bien du coup, le marron, bah non, je vais peut-être pas prendre. Je vais essayer d'estomper avec cette teinte-là, parce que comme c'est une teinte froide, c'est peut-être celle qui va être la plus adaptée pour estomper mon bleu. Voilà, un peu pour fondre les extrémités. Et même le dessous de l'œil. Alors, j'ai eu quelques petites choutasses. Rien de grave, mais j'ai eu quelques petites chutes. Je reprends mon doré, juste pour en remettre un petit peu là dans le fondu du bleu. Et ma foi, c'est bien rendu. Alors, au niveau des crayons pour les yeux, j'avais sorti ceux de chez Beauty Bay, mais je ne sais pas du coup s'il y a un bleu. Il y a un marron nacré, peut-être que. On a le... C'est un noir, ça? Peut-être le noir. Deep. Deep, ça doit être noir. On a un vert, qui est un vert plutôt émeraude. Il s'appelle Peacock. Bah oui, Peacock. Et on a un Cushion, qui est plus rouille dorée. Ah bah j'hésite entre le marron. Non, je crois que celui-là va être mieux. Bon, je teste. Ouais, il est pas mal celui-là, là, le Cushion, parce que du coup, il rappelle un petit peu la couleur du centre de l'œil. Ma foi, ils ont l'air bien crémeux. Si ça tient dans la muqueuse comme ça, bien crémeux et bien pigmenté, je dis oui, je dis oui. Pour le mascara, je voulais tester celui de chez Charlotte Tilbury que j'ai pas pris le temps de tester, le Pillow Talk Push Up Lashes. Qui apparemment cool. Moi, j'ai pas trop de problèmes en fait au niveau des transferts de mes mascaras sur la paupière. Donc, je vais bien voir. J'essaierai de vous mettre peut-être en annotation parce que je vais pas faire de retour avant la fin de la journée. Donc, je vous dirai s'il a coulé ou pas. Et donc là, je vais le tester pour la première fois. Pour rappel, la brosse est comme ça. Une brosse un petit peu plate et... voilà, effet qui se coule. J'essaye ça et je vous dis quoi. Alors j'ai terminé mon make-up parce que j'ai eu un petit problème de batterie et ça m'arrive rarement, mais j'ai terminé. J'en étais au mascara, j'ai juste terminé avec la bouche. Alors qu'est-ce que j'ai utilisé pour la bouche? J'ai utilisé, vous savez, les nouveaux petits lipsticks. Là j'avais acheté tout un lot de mini, comment ça s'appelle, les So Vinyl Obsession. Alors c'est très agréable, ça a effectivement un petit effet crémeux, laqué, très pigmenté, hein, comme tout, j'ai envie de dire, chez KVD Vegan Beauty. C'est une texture qui me fait un peu peur, j'ai peur d'en avoir sur les dents. Après, j'ai essayé de ne pas en mettre trop, mais je pense que quand on en met trop, c'est le genre de truc qui fuit un petit peu.
C'est pas mes textures préférées. Moi qui suis fan des rouges à lèvres, que ce soit les rouges à lèvres en stick ou les rouges à lèvres liquides de chez KVD Vegan Beauty, je ne pense pas que ça va être ma texture préférée. Cela dit, c'est très joli, c'est très intense. Juste pour information, j'ai fait le contour avec le Your Lips But Better de chez It Cosmetics que j'avais en teinte It Girl. C'est un rouge bien rouge. Et j'ai juste rajouté également en coin interne des petites paillettes de chez Dose of Color. Vous savez, ceux que j'ai eu en super à 4 $. Je suis trop contente. C'est la teinte Stunning parce qu'elle a des petites paillettes. C'est un doré, mais avec des petites paillettes bleues. Et je me suis dit que ça rappelait le bleu de l'extérieur de mon œil. Le soleil se... Coucou. Le soleil s'invite. Donc je vais essayer de conclure rapidement sur ce qu'on a testé aujourd'hui. Alors sur le teint, je ne peux pas trop me prononcer sur la base All Nighter Ultra Glow. Sauf peut-être à dire que Ultra Glow, non. Elle est effectivement accrochante. Peut-être qu'elle va faire tenir le make-up mieux que quiconque. Mais ça n'est pas Ultra Glow. Smooth. C'est peut-être c'est peut-être effectivement un petit peu hydratant au niveau de la texture, cette texture gel, c'est vrai que bon, on a du mal à croire que ça puisse assécher la peau, mais bon, pourquoi pas. Par contre, smooth, j'ai pas trouvé, mais bon, voilà. Mais ça, je vous en donnerai des nouvelles dans un bilan certainement. Au niveau du teint, alors ça, ouais, je trouve ça pas mal. C'est vrai que la texture est fondante, crémeuse, ça camoufle relativement bien. Ça peut servir de retouche, ça peut servir en complément. Au niveau du contour de l'œil, par contre, j'ai pas eu de, ça n'a pas fait d'effet sec sous mon contour de l'œil. Ça n'a pas creasé, ça n'a pas, voilà, ça n'a pas marqué mon contour de l'œil. Donc ça, c'est plutôt un bon point parce que avec des anti-cernes, spéciales anti-cernes, ça marche pas des fois, donc bon, autant savoir que ça fonctionne bien pour ça. Et alors, l'eau de teint de Chanel, pour l'instant, j'en suis plutôt satisfaite. C'est effectivement très agréable, on sent rien, ça unifie légèrement. Après, voilà, je suis pas non plus, toutes mes rougeurs ne sont pas ressorties, etc. Avec les autres produits, tout seul peut-être pas, mais avec les autres produits en complément, ça passe. Très joli bronzer que celui de Givenchy, là, le Healthy Glow Powder. Mais je vous dis, moi ça me fait beaucoup penser à Nabla. Enfin, de mémoire, faudrait que je les réessaye tous les deux en comparaison, mais de mémoire, c'est vraiment le souvenir que j'ai du Nabla qui se font, mis à part, je vous ai dit, peut-être par rapport à l'intensité de la pigmentation, mais en termes de rendu, c'est exactement la même chose. La poudre Kiko, bah, je l'aime bien. Elle est fine, elle marque pas. Finalement, j'ai un teint lumineux. Je sais pas trop si c'est à cause de la poudre ou plutôt du setting spray. À mon avis, le setting spray y est beaucoup parce que j'ai vu une différence en fait entre le moment où j'ai appliqué, où il y avait que la poudre et après où j'ai appliqué ça, et j'ai vraiment vu un rendu lumineux. Donc si vous cherchez vraiment un rendu lumineux, je vous conseille celui de BH Cosmetics. L'highlighter, bah à la limite, il est beau, hein. C'est un joli rendu, etc. Mais si vous avez de la texture, moi je trouve qu'il marque un petit peu les imperfections. Et par rapport à d'autres que j'ai testé dernièrement, où j'ai la même peau, hein. La peau n'a pas changé, mais ça marquait moins les imperfections. Bon, après, ça m'étonne un peu de Charlotte Tilbury, mais on n'est pas à l'abri, hein. Et donc au niveau des blushs, bah, rien à dire. Kimchi Chic, je vous confirme que j'aime beaucoup leurs produits. De toute façon, celui-ci, je ne l'avais pas testé avec vous en vidéo, mais je l'ai testé toute seule. Et j'aime bien. Alors c'est très pigmenté, il faut faire attention, surtout avec le côté foncé. Mais quand on mélange les deux, je trouve que ça se fond bien et c'est un joli petit produit. Celui-ci, celui de Colourpop, bah aussi, hein, la teinte Love Story, très très jolie. Pareil, c'est un lumineux mais très subtil. En plus, celui-ci, il est plutôt neutre. Même si avec le bronzer qui était très chaud, je pense que le côté chaud du blush a pris le dessus. Mais c'est quand même une teinte assez neutre qui ira avec beaucoup de maquillages différents.
Je vous ai pas dit du coup le mascara ce que j'en pense. Bon, c'est une première application, donc à la première application c'est toujours un petit peu compliqué. Je pense que c'est prometteur parce que il prend effectivement bien les cils, il les gaine bien, donc il les recourbe, il les met bien étoffés. Après, je trouve que, parce que j'ai quand même mis 2 couches, que j'ai bien travaillé. De toute façon, j'ai l'habitude de travailler mes cils assez longtemps. Et j'ai pas un volume de foufou, hein. C'est bien noir, la rangée est belle, mais ça manque un petit peu de volume par rapport justement à l'Urban Decay, là, le Lash Freak. Je pense que je le travaille de la même manière, bien en prenant les cils à la racine, en les déployant, etc. Et avec 2 couches du Lash Freak, j'ai largement 2 fois plus de volume qu'avec celui-ci. Maintenant, c'est peut-être aussi parce qu'il est tout neuf, il a peut-être besoin de sécher pour dégager toutes ses capacités. Au niveau de la base à paupières, je ne peux pas trop vous dire hein, sur la tenue. Maintenant, j'aime bien le côté frais quand on l'applique et le fait que ce soit surtout imperceptible. J'ai trouvé effectivement que les fards accrochaient bien, mais sans les rendre patchy, etc. Donc pour l'instant, c'est une première impression certes, mais j'ai en tout cas pas eu de problème. Donc le Brow Wiz Anastasia, bah écoutez, pareil, pas de problème particulier. Maintenant, là où j'ai un doute, c'est plus sur le rapport qualité-prix, quantité-prix, parce que bon, on n'en a pas parlé, mais en général, c'est tellement indécent qu'ils le mettent même pas. Ah si, 0,085 grammes. Les crayons Beauty Bay, je ne les ai pas tous testés, mais a priori, j'aime bien la pigmentation, j'aime bien la texture, ils se posent bien. J'ai même eu un petit peu de mal à démaquiller 2 d'entre eux sur ma main, là. Pourtant, j'ai frotté, donc je pense que ça tient bien. Les paillettes Dose of Color, je vous ai dit, très chargées en paillettes. Alors, ça n'est j'en ai mis qu'un tout petit peu, donc vous le verrez certainement pas. Et puis là, si je me rapproche, vous allez être en plein soleil, etc. Mais moi, je les trouve très jolies. Elles tiennent bien, elles sont bien chargées en paillettes, etc. Ça, si vous avez l'opportunité de tomber dessus, parce que moi, c'était vraiment une opportunité. Hein, c'est des soldes d'anciennes collections. Et alors, la palette, je n'ai eu aucun problème à travailler les fards. Je trouve qu'ils ont une belle intensité. Ils se travaillent très bien entre eux. Les lumineux sont bien jolis. Après, texture un peu particulière entre la crème et la poudre. Les teintes pailletées, alors je ne les ai pas appliquées sur moi, mais j'ai fait quand même quelques swatchs. Attention, je pense que la paillette est quand même assez volatile, mais les teintes sont très jolies. Et les fards mat se travaillent très très bien. Donc texture un peu crémeuse comme ça. Pas d'une pigmentation folle, mais en même temps, ce sont des teintes assez neutres qui vont justement accompagner très bien les teintes métalliques et pailletées d'à côté. Peut-être, attention, parce que ça s'estompe peut-être un peu trop. Là, je vois mon bleu. Bon, je voulais ce rendu un petit peu, je voulais pas un bleu très, très intense. Donc, c'est pour ça que je l'ai bien fondu, etc. Mais peut-être que ça manque justement d'intensité et du coup, ça peut... Enfin... Là, le rendu est très bien, hein, mais c'est peut-être, voilà, en pinaillant, c'est peut-être un petit peu ce que je reprocherais. Mais cela dit, je trouve la Color Story plutôt sympa. Alors, rien d'extraordinaire, d'extravagant et de palpitant. Mais cela dit, je la trouve... très chouette comme palette. Donc si c'est vos couleurs, si vous aimez les fards un peu crémeux, les fards un peu métalliques, les fards un peu pailletés dans ces teintes là, il y a une déclinaison de doré du plus clair au plus foncé. Il y en a un avec celui-ci, alors il est duochrome je pense entre ouais, c'est un petit topper. On a l'habitude hein, de ces teintes là, entre le vert, le jaune, l'orangé. C'est une très jolie couleur. Donc si vous moi je l'ai cette couleur là dans d'autres palettes, mais si vous n'avez pas ce genre de teinte là, c'est une teinte à avoir quand même, parce que c'est le genre de teinte sur un make-up un peu nude, vous tapotez ça, ça fait tout de suite des petits reflets bien sympathiques. Donc voilà, j'ai très très hâte aussi de tester cette teinte nuit pailletée qui au swatch est quand même très intéressante, mais là avec le soleil on voit pas trop.
Mais moi je vous dis, elle a l'air plutôt intéressante. Surtout que ce sont des fards quand même, pour des fards dits crémeux, je trouve qu'ils sont très légers. Je ne sais pas si je suis bien claire dans mon explication, mais il y a certains fards comme ça qui vont avoir cet aspect métallique, qui peuvent être un peu lourds, un peu qu'on sent beaucoup sur la paupière. Et là, c'est pas tout à fait le cas. Les textures sont très légères. Donc voilà, c'est à noter. Ce crash test, première impression est terminée. Que pensez-vous de ce look ? Que pensez-vous des produits? Est-ce que vous les avez? Est-ce qu'ils vous tentent? Est-ce qu'ils vous rebutent? J'espère que je n'ai rien oublié. Normalement, non. Et je vous laisse mettre les pouces en l'air, votre commentaire, à vous abonner si ça n'est pas encore fait et rejoindre la Coquette Family. À vous abonner aussi à mes réseaux sociaux. Comme ça, on papote entre deux. Et en attendant une prochaine vidéo, bien évidemment, que je vous fais plein de gros bisous. Mouah, mouah, mouah. Ciao, ciao.